Bonjour les poissons et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du tirage général pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Pour vous résumer un petit peu mon tirage d'aujourd'hui, je n'ai pas qu'une seule carte pour vous tirer l'énergie du mois, mais par contre je tire avec les cartes du tarot akashique, donc celui-ci. Ce tarot en fait signifie un peu les annales, la bibliothèque de votre vécu, de ce qui se passe dans le passé, ce qui va se passer dans le présent ainsi que dans le futur. C'est vraiment très profond, c'est une énergie, c'est une force en fait akashique, d'accord. C'est vraiment très très bien expliqué. On rentre même souvent dans dans quelque chose de un peu plus en profondeur sur votre histoire, de ce que vous allez vivre. Voilà, donc j'aimerais savoir en commentaire si vous voulez que je tire une carte, si vous voulez que je tire pour le mois prochain que sur le tarot akashique. Donc voilà, un tirage général qu'avec ça. Faites-le moi savoir. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vu les cartes avant. Donc, on a la reine de clés pour le passé, la naissance en arcane majeur pour le présent, et on a, hop, si j'y arrive, le roi de parchemin pour le futur. Bon. Pour commencer avec la reine de clés par rapport au passé, on peut parler d'une autre personne. Là, on parle de sentimental, d'accord? Là, on sent un partage avec une personne, de l'amour ou quelque chose de naissant avec une personne. On peut aussi voir avec cette carte que ça représente quelqu'un d'autorité, ça représente surtout quelqu'un qui a gravi les échelons et qui a ce rôle euh, qui, qui est majeur en fait, que ça soit au niveau familial, donc quelqu'un qui impose, hein, comme par exemple la femme ou l'homme de la famille. On peut aussi parler d'un chef d'entreprise ou quelqu'un qui gravit vraiment les échelons, d'accord. Et aussi on voit aussi le partage avec une personne, donc un soutien. Donc ça c'est peut-être pour vous ce qui s'est passé dans le passé, pour le mois d'octobre par exemple. Ou pour ceux en tout cas qui n'ont pas forcément d'évolution avec une personne en particulier. Dans tous les cas, vous avez gravi des échelons, dans tous les cas, vous avez travaillé pour en arriver aujourd'hui. Voilà, pour en arriver ici, aujourd'hui, d'accord? Bon. Ensuite, on a la carte majeure de la naissance. Donc, je la retourne pour que vous la voyez un petit peu, mais elle était inversée. Pour cette carte inversée, elle est un peu plus particulière. Déjà, cette carte donc vous représente vous dans le présent, mais cette carte aussi parle d'une sorte de retard dans votre objectif, dans votre but. On parle aussi de difficulté à atteindre votre objectif. Comme une sorte, c'est comme la carte du pendu mais inversée, c'est-à-dire que là vous êtes en pause parce que vous avez besoin de vous retrouver, de trouver une voie en fait, tout simplement. Après, cette carte aussi signifie que vous n'êtes pas si loin du but, d'accord, mais il y a des choses à gérer. Là, on parle peut-être d'un conflit intérieur pour certains d'entre vous. On parle aussi peut-être alors, la naissance d'un projet. Donc, je pense que certains d'entre vous, la naissance d'un projet n'est pas actuelle, c'est-à-dire que là vous avez déjà commencé un projet mais j'ai l'impression que vous pataugez. Ça peut aussi parler soit d'un conflit ou des difficultés au sein d'un foyer, voilà. Donc il y a des choses à gérer là pour le mois de novembre. De toute façon on va tirer les cartes générales juste après, mais voilà, ça c'est vous au présent, d'accord. Je vais alors j'ai juste oublié de vous dire aussi que la carte de la naissance, il ne faut pas avoir peur aussi de ce retard parce que je pense que pour certains d'entre vous, ce sera vraiment bénéfique de prendre le temps et de régler les choses pour en sortir meilleur. C'est-à-dire que vous avez besoin de cette pause pour vous recentrer sur vous-même, pour enfin trouver une solution et de passer outre les épreuves et les difficultés. Ensuite, on a quand même pour le futur, et vous avez de la chance, hein, le roi de parchemin. Le roi de parchemin, comme vous pouvez voir cette personne, elle se dirige donc vers le futur et regarde le futur arriver. C'est une personne qui est très intelligente, érudite, voilà, qui se positionne et qui sait se positionner et il sait exactement ce qu'il veut. Donc il travaille pour. On parle de quelqu'un on parle de quelqu'un qui a envie
de progresser, mais qu'il va progresser et qui est capable de voir loin et de voir par rapport à son avenir. On parle aussi de quelqu'un de très ambitieux, d'accord? Donc là, moi, je sens que ce que vous vivez dans le présent, ce sera juste un passage pour que vous arriviez à ce roi, en fait, de parchemin. C'est-à-dire que là, vous arrivez à avoir une vision, à arriver à voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez l'intelligence, vous avez les pieds sur terre, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour surmonter ces épreuves et pour en arriver là aujourd'hui. Donc en fait, vous arrivez à voir votre avenir, vous arrivez à voir votre futur parce que vous avez tout planifié pour, voilà, tout simplement. Donc je trouve ça quand même pas mal parce que sur les tarots akashiques, là j'ai l'impression vraiment qu'on me parle du chemin de vie que ce que vous vivez pour certains d'entre vous, d'accord? Quelqu'un qui impose, quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui a commencé quelque chose et qui s'y investit à 100%. Vous êtes dans le doute certainement pour le mois de novembre, mais vous inquiétez pas, vous allez trouver une solution. C'est ça qui est beau. Bon, écoutez, on va passer au tirage général. J'ai déjà tiré les cartes, mais je ne les ai pas vues. Alors, pour la première semaine, on a de l'entraide, prémonition, précipitation et regret. Qu'est-ce que ça me dit là? Alors, je pense que je vais tirer la deuxième semaine parce que c'est un peu en conflit. J'ai l'impression que oui, vous êtes soutenu et vous êtes aidé par rapport à un incident. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous, vous vivez réellement une difficulté, mais moi je pense que oui. J'ai l'impression que vous êtes quand même soutenu et comme la première carte du tarot akashique, vous êtes soutenu, j'ai l'impression par un partenaire ou par quelqu'un qui est très important pour vous, d'accord? J'ai l'impression aussi que pour votre premier mois, vous faites vraiment preuve d'intuition. Vous suivez votre intuition, vous suivez un petit peu ce qu'il se passe aussi autour de vous par rapport aux énergies. Vous arrivez à vous rendre compte de ce qui se passe réellement. Mais j'ai l'impression aussi que vous voulez bâcler les choses. Enfin, bâcler, c'est un peu dit, voilà. Mais j'ai l'impression que vous voulez vous précipiter, vous avez envie de tourner cette page très rapidement parce que la chose qui vous met en difficulté, vraiment, vous en avez marre, je le vois bien. Hein. Et vous savez un petit peu les solutions à faire pour passer outre, mais en même temps, j'ai l'impression que vous voulez tellement aller vite que vous pouvez sauter la chose la plus importante. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'on rentrera un peu plus en profondeur avec les autres cartes. Mais bon, vous éprouvez du regret. Alors, soit certains d'entre vous, vous éprouvez du regret, soit par rapport à un changement, par exemple, de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, ce n'est pas du tout difficile, enfin, c'est super difficile pour vous à surmonter. C'est pour ça que d'ailleurs, vous êtes soutenu. J'ai l'impression que vous remémorez un petit peu les choses du passé. Voilà. Vous remémorez un petit peu les choses du passé. Vous avez des regrets. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez entrepris quelque chose de très important, mais vous avez peut-être mal fait les choses. Avant de s'avancer sur ça, on va regarder la deuxième semaine pour ne pas dire de bêtises. On parle de ressourcement, de choix à faire, d'introspection et d'inquiétude. Bon, écoutez. D'accord, donc il y a bien quelque chose qui vous inquiète, ok? Il y a bien quelque chose qui vous met en suspens. Je vois très très bien que vous êtes dans une solution qui pour vous, vous n'arrivez pas à sortir de ça. Donc là, les cartes en fait vous conseillent tout simplement de vous prendre du recul, vraiment de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous ou avec des personnes qui sont proches de vous pour pouvoir un petit peu vous évader et trouver la réponse. Et effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire, c'est-à-dire que vous êtes dans une impasse. Alors, je parle peut-être du professionnel, mais ça peut être tout autant de l'émotionnel ou du sentimental. Vous êtes dans une impasse parce que vous devez laisser les choses... vous devez laisser quelque chose pour pouvoir avancer. Donc, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées et c'est peut-être pour ça que vous avez du regret. Vous avez du regret parce que vous ne vouliez pas forcément arriver dans cette situation-là. Pour vous, tout était prévu, tout était bien aligné, vous avez fait les choses bien, mais on va dire que cette situation, pour certains d'entre vous, vous bloque parce que vous vous dites, c'est pas comme ça que c'était prévu, j'ai une épreuve et je ne sais pas comment la surmonter. Vous avez un choix à faire. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, on parle vraiment du professionnel et là, dans ce cas-là, ça veut dire peut-être changer des choses, pas du tout, mais au moins 50% par exemple
de votre projet initial, hein, admettons. Donc, je vois bien que certains d'entre vous, vous rentrez dans une introspection. Et j'ai l'impression que cette ressource, donc ce ressourcement, le fait de partir et de s'éloigner et de s'évader et avoir la tête reposée, va vous permettre de réellement avoir une introspection, d'accord? De réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez et comment y faire pour y parvenir, enfin, comment faire pour dépasser ces épreuves et cette difficulté pour parvenir à ce que vous souhaitez réellement. Donc, vous êtes inquiet. Hein. L'aspiration, on parle d'inquiétude. Il y a quelque chose qui vous inquiète fortement. On va voir avec la prochaine semaine pour voir si vous êtes encore inquiet, si vous arrivez à trouver cette solution. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous prenez de l'introspection par rapport à cette inquiétude, donc par rapport à cette difficulté à gérer, d'accord ? Pour la troisième semaine, on parle encore d'évasion. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, vous devez vraiment prendre du recul sur la situation. Faut pas rester focus et focalisé. Je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin vraiment de vous évader, de faire des choses. Vous pouvez tout autant, par exemple, faire je sais pas, faire des sorties, faire du sport pour vous évader, faire quelque chose qui vous fait réellement plaisir pour pouvoir déjà penser à autre chose et avancer. Là, clairement, j'ai plusieurs cartes qui me disent que vous avez besoin de ressourcement, vous avez besoin de calme. On a une révélation. Et on a de la beauté et délicatesse et on a de l'écoute. Alors en fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, à partir de la troisième semaine, je sens que vous allez peut-être partir ou en tout cas prendre du recul. Et j'ai l'impression que d'avoir pris du recul, ça va vraiment vous donner une sorte comment on dit ça ? De bonne idée. Genre j'ai une idée, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Voilà, vous avez trouvé la solution. Et j'ai surtout l'impression que cette solution-là vous ramène, alors la beauté et délicatesse, c'est comme un petit peu la douceur, c'est la beauté des choses, c'est la beauté de votre idée. Voilà. Donc moi, je sens que certaines personnes auront vraiment une sorte d'illumination, mais peut-être aussi de signes, parce que vous avez la carte de prémonition. Donc, peut-être que certains d'entre vous, le fait de vous évader et de prendre du recul sur cette situation, vous allez commencer à avoir plus de signes, plus de personnes qui viendront vous parler par rapport à ce projet, des personnes qui vous donneront peut-être des idées, ou sinon vraiment une révélation, c'est-à-dire vous avez enfin trouvé la clé pour passer à autre chose. Donc, en fait, pour moi, j'ai l'impression que la chose à faire pour vous, pour le mois de novembre, c'est vraiment prendre du recul et voir vraiment au loin, voir le large, voir les horizons qui sont autour de vous, voir tout ce qu'il y a, tous les éléments qu'il y a autour de vous pour trouver la réponse. Parce que finalement, vous n'êtes pas loin. J'ai du mal avec le focus. Voilà. Finalement, vous n'êtes vraiment pas loin. Et je sens que c'est juste un changement d'attitude pour certains d'entre vous. Un changement. Parce que là, quand je vous dis hein, être à l'écoute, c'est être à l'écoute pour moi des signes, être à l'écoute des personnes qui sont autour de vous et qui vous donnent des informations que vous allez prendre petit à petit. J'ai l'impression que vous allez être un peu plus ouvert à la troisième semaine par rapport à cette difficulté. On a de l'espoir, on a la carte de la domination, on a de la croissance, et ben parfait. En fait, c'est vraiment bien fait votre jeu. Parce que comme les tarots akashiques, c'était une sorte de suite logique, et ben là pour moi je vois exactement une suite logique de votre situation. Pour certains d'entre vous, vous avez espoir que les choses changent parce que vous avez trouvé cette idée, vous avez trouvé la solution pour passer au-dessus. Et j'ai l'impression que maintenant que vous l'avez trouvé, vous sortez, mais déterminé. Je fais n'importe quoi. Alors hop, attendez. Voilà. Vous sortez vraiment déterminé, en pleine possession de vos moyens. Vous savez exactement où vous voulez aller. Là, vous ressortez vraiment le tigre qui est en cage. Là, vous montrez les crocs, en fait. Vous dites, ben, en fait, c'était un passage peut-être difficile pour certains d'entre vous, mais vous ressortez encore plus fort. Ce qui est hallucinant, c'est que cette révélation, le fait de s'évader, de prendre du recul sur la situation, va vraiment vous permettre d'avancer et de trouver cet équilibre, d'accord? Parce que de toute façon, après ça, vous avez la croissance des choses. Donc là, j'ai l'impression que cet incident, cette difficulté va vous ramener à quelque chose de plus haut et d'élevé, d'accord? Là, vous commencez alors, ça peut être une croissance par rapport à la suite des choses, d'accord? Mais en positif, parce que à la fin, vous êtes en sécurité. En fait, ce que je veux dire un peu plus simplement, c'est que
Cette révélation, à partir de la 3e semaine, j'ai l'impression que vous allez trouver, le problème, la source du problème et pouvoir réellement vous concentrer dessus pour pouvoir passer, au-dessus de ça, au-dessus de cette épreuve et vous avez vraiment espoir que cela marche. Cette révélation, vous avez espoir que ça marche pour pouvoir continuer et là, on vous dit: «Oui, vous êtes déterminé. De toute façon, cette envie de vaincre, cette envie de passer au-dessus, vous allez l'avoir et en plus de ça, vous allez continuer à monter étape par étape. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une évolution, d'accord? Une évolution de cette situation. Donc là, vous ressortez encore plus grandi. Et la direction que vous prenez, c'est la sécurité. C'est être cocooné, d'être dans votre bulle, de trouver enfin la place qu'il vous faut, de vous sentir bien, entouré, ou même seul, hein. Mais dans tous les cas, là où vous êtes bien. D'accord? Vous êtes comme dans cette maison en sécurité, il peut y avoir une tempête autour de vous, c'est pas grave. Vous avez fait les choses pour vous sentir bien et en sécurité. Ce qui est quand même pas mal. C'est vraiment une évolution, enfin, votre tirage est très, très, très parlant. Pour les, pour le sentimental, j'ai tiré 3 cartes, donc je n'ai pas vu les cartes. On a très bientôt aimez-vous d'abord et isolement. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, au niveau du sentimental, vous avez de l'espoir de trouver soit un nouveau ou une nouvelle partenaire, ou sinon de l'espoir qu'une situation s'arrange avec son ou sa partenaire. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué et vous attendez vraiment le signe ou la chose qui viendra vers vous pour enfin vous sentir en paix. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous subissez la situation. Vous subissez une situation et peut-être que vous n'osez pas en parler forcément. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que très bientôt, les choses vont s'arranger. Très bientôt, la personne que vous voulez viendra vers vous. Donc cette carte veut dire que tous les éléments que vous souhaitez vont arriver vers vous. Mais il faut être patient. Et il faut aussi essayer de voir vraiment beaucoup plus large. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas s'arrêter en face de ce mur, mais regarder ailleurs. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres sorties. C'est ça que je vois sur cette carte. Mais sur la carte de aimez-vous d'abord, j'ai l'impression que certains d'entre vous, au niveau du sentimental, le fait de ne pas avoir confiance en vous ou de ne pas forcément accepter la situation ne vous permet pas en fait de voir ce qui se passe autour de vous. Donc en fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin plus faire des choses pour vous. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous vous êtes perdus. Moi, je sens que vous vous êtes perdus parce que vous avez eu peut-être une sorte de passé avec quelqu'un que vous avez un peu du mal à oublier ou quelqu'un qui vous a peut-être détruit et vous avez eu du mal à en sortir et à grandir de cette situation. Donc j'ai l'impression que pour attirer ce que vous souhaitez réellement, vous avez besoin de vous aimer vous d'abord et de vous concentrer sur vous, d'accord? Euh, pour pouvoir vraiment accéder à quelque chose de très beau, hein. Regardez, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, donc on peut parler de ça aussi. Mais ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous vous isolez. Et malheureusement, c'est pas forcément la solution à faire pour vous pour le mois de novembre. Là, je sens que certains d'entre vous, les poissons, le fait de cette situation d'avoir un petit peu un abattement et d'attendre quelque chose précisément, alors ça peut être pour les célibataires, vous attendez vraiment la personne qu'il vous faut, mais vous êtes un peu abattu et vous avez un peu perdu confiance parce que certains d'entre vous, vous attendiez peut-être la personne depuis longtemps, je dis bien pour certains d'entre vous, et là vous commencez à vous isoler, vous n'avez plus forcément envie de sortir, vous n'avez plus forcément envie de rencontrer quelqu'un, et là on vous dit tout simplement, sortez de cet isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Moi, je ne pense pas. Voilà. Je pense pas que vous deviez vous déconnecter du monde. J'ai vraiment l'impression que vous devez essayer de sortir de cet isolement pour reprendre confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir un peu plus intensément sur vous-même. Donc là, dans ce cas-là, l'isolement est bien évidemment pris en compte. Mais il faut savoir aussi se mettre en introspection et savoir ce qu'il vous faut réellement pour vous, pour atteindre vos objectifs au niveau du sentimental. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être au lieu de s'isoler et d'attendre que les choses se passent, peut-être vouloir en parler directement pour sortir de cette impasse. Voilà.
Écoutez les poissons, j'ai adoré votre tirage, vraiment tout me semble logique, dans une suite logique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et aussi, laisser un commentaire pour, savoir si vous voulez que je fasse un tirage, qu'avec les tarots akashiques pour entrer, vraiment en profondeur sur les énergies. Hem Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, ça me ferait très plaisir. Et en plus de ça, sur la barre de description, je vous ai laissé mon mail pour, une consultation privée et les tarifs exacts et les tarifs. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail, j'y répondrai bien évidemment. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je sais que tout va très bien se passer pour vous pour ce mois de novembre, donc prenez soin de vous et on se voit le mois prochain. Salut!